Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec ce beau temps magnifique de brume et pluie, j'ai voulu faire un live, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, je vais faire une canalisation en décalé. C'est pas grave. Je réessayerai une prochaine fois. Donc ce sont des êtres de la nature aujourd'hui qui veulent s'exprimer, euh, dont le titre serait la spirale de la vie. Alors, je sais pas. On va voir ça. Alors, la vie est une spirale. Vous vivez votre vie par cycle, homme ou femme. Les femmes sont plus sujets à la vie en cycle. Mais, mais rien ne définit l'être dans la linéarité des choses. Vous êtes Attendez, c'est un petit peu compliqué. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas. Je sais pas qui me parle. Je crois que selon les êtres qui me parlent, la communication est plus difficile à se faire. J'ai toujours l'impression de devoir, comment dire, arriver à comprendre la logique globale ou le but de la communication pour arriver à canaliser comme il faut. Là, je suis en train d'essayer de chercher dans ma tête les mots, la thématique et comment l'être veut agencer ça. Et du coup, c'est pour ça que je mets un peu de temps à enclencher la canalisation vraiment dans sa profondeur. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et en plus je vais m'entraîner, plus ça viendra de manière naturelle. Euh, ouais, ouais. On doit arriver à être sur la même fréquence pour communiquer ensemble. Et nos fréquences ne sont pas tout forcément les mêmes. Donc, c'est le moment d'ajustement entre nous pour arriver à la réflexion des êtres, de ces êtres de la nature par rapport à notre vie, ou à la spirale. Allez, j'y retourne. Cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Chaque être dans la vie se trouve comme sur un cercle, comme sur un disque. Et nous faisons au quotidien un cycle. À la semaine, un cycle. Tous les 21 jours, un cycle. Tous les mois, un cycle. Tous les ans, un cycle. Tous les 3 ans, un cycle. Etc. etc. Chaque cycle, dans chaque cycle, vous allez connaître des moments où vos blessures vont être
vont être activées, mises à jour, où vous allez avoir des moments de bonheur, même infimes, où vous allez avoir des moments de repos, des moments d'activité, des moments de créativité, des moments où vous arriverez à solutionner des problèmes. Et chaque cycle correspond à une bande du disque vinyle ou de la spirale qui vous compose, qui nous compose. Et ces cycles sont à répétition, perpétuellement. En permanence, nous sommes dans notre propre cycle, dans nos propres cycles de vie, avec des puissances différentes en fonction de si c'est un cycle euh, horaire, si c'est un cycle quotidien, si c'est un cycle mensuel, annuel, etc. Et je sais que chaque cycle correspond à non pas à des mémoires, correspond à des moments de vie qui nous appartiennent, qui appartiennent à notre lignée familiale, qui, qui, qui est liée également au collectif, à l'endroit sur Terre où nous vivons, avec les cultures et les traditions, voilà, qui sont ancrées en nous, et tout ça forme des cycles dans notre vie. Il est important de les reconnaître, afin d'appuyer sur nos capacités, sur nos talents naturels, sur nos forces, sur nos qualités, afin que nos difficultés, nos défauts, nos blessures s'atténuent. Il est important aussi de reconnaître, d'accepter nos propres blessures afin d'en faire une force, nouvelle qualité, nouvelles compétences, nouveaux comportements, afin de couper certains cycles destructeurs. Destructeurs pour les autres, mais autodestructeurs, d'abord destructeurs pour nous. Ça correspond exactement, entre parenthèses, à ce que je suis en train de vivre en ce moment sur la blessure d'abandon. C'est j'adore quand ils font des comparaisons comme ça. Je vais autant apprendre de cette canalisation que vous. Alors, il est important de couper ces cycles pour passer à un niveau supérieur. C'est comme si d'un seul coup, ce disque n'était plus plat, ces cycles n'étaient plus plats, mais ils prenaient du volume, ils prenaient de la hauteur. Comme si nous étions à ce niveau-là de notre disque vinyle. Et pour augmenter en vibration, pour augmenter en fréquence, pour augmenter en bien-être, il nous fallait passer sur un disque au-dessus, supérieur, comme une spirale en fait. On doit prendre, c'est ça, nous devons prendre de la hauteur. Nous devons prendre de la vibration. Nous devons augmenter nos cycles, augmenter nos capacités, augmenter notre bien-être pour être centré, pour être dans notre bonheur et pour être heureux dans notre vie. Vivre une vie de malheur sans arrêt en s'auto-détruisant et en réveillant les blessures des autres évidemment, il y a toujours une corrélation entre notre propre blessure et ce que l'autre nous renvoie. Il faut passer au-delà de ça. Comprendre les mécanismes. Admettre qu'on est blessé. Admettre qu'on peut se tromper. L'accepter, c'est ça. Accepter d'être comme ça à l'instant où notre blessure se réveille. Je suis dans ma blessure d'abandon. Et dans ma blessure d'abandon,
dans ma blessure d'abandon. Ah, ça c'est énorme. Une seconde. Je reviens. Je suis dans ma blessure d'abandon, mais apparemment les publicitaires ne m'ont pas abandonné. Donc je suis dans ma blessure d'abandon. Et dans ma blessure d'abandon, je deviens dépendante des autres. Je n'arrive pas à aller au bout des choses. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, et je n'arrive pas à aller au bout des choses. Donc, maintenant que j'en suis consciente, j'accepte que parfois, cette blessure est réveillée, et que je deviens dépendante de mon chéri, que je deviens dépendante de ma fille, que je deviens dépendante de certaines autres personnes qui m'entourent, pour me sentir bien. Mais c'est ce bien-être devient n'est pas un bien-être permanent et n'est pas le bonheur que je recherche. Le bonheur que je recherche, c'est d'être ancré, centré et constamment sur mon but. Et mon but premier est d'atteindre mon but et d'atteindre le finish, d'atteindre la ligne d'arrivée dans mes projets. C'est ça qui est important dans cette spirale, c'est de se dire, ok, très bien, je suis dans ce cycle-là. Je suis dans ma blessure d'abandon. Très bien. Hop, j'active la blessure d'abandon. Ok, je reconnais. Je reconnais. En reconnaissant ça, on passe un tout petit peu au-dessus. Au-dessus de cette spirale. On est à un autre niveau déjà. Une fois que je reconnais cette blessure, je dois accepter, m'accepter tel que je suis. S'accepter permet de passer au niveau supérieur. J'accepte cette blessure. Parce que cette blessure, elle m'appartient. Et elle n'appartient pas qu'à moi. C'est une blessure familiale. Une énorme blessure familiale qui a fait péter les plombs à mon père. Blessure d'abandon, c'est une blessure qui est liée aux personnes du sexe opposé. Et là, en l'occurrence, mon père, qui s'est senti lourdement abandonné lorsqu'on lui a détecté sa sclérose en plaques. Et qui n'a eu d'autre choix, entre guillemets, pour trouver justement un soutien et pour ne pas se sentir seul et abandonné, que de, il n'a, ouais, pour lui, il n'a pas eu d'autre choix que de montrer son désespoir aussi par de la violence gratuite, de la violence extrême, qui a poussé justement les gens qu'il aimait à l'abandonner. Voilà. Et cette blessure a été réactivée plusieurs reprises, plusieurs périodes de ma vie, et revient sur le devant de la scène maintenant pour me montrer toute l'étendue de cet abandon familial. L'accepter, c'est un deuxième palier. Ensuite, le troisième palier, c'est se pardonner. Se pardonner. Se pardonner d'être dépendant des autres. Se pardonner de se sentir faible, médiocre, incapable. Se pardonner. Accepter et se pardonner. Je me pardonne d'avoir abandonné autant de personnes dans ma vie. Je me pardonne d'avoir abandonné
autant de projets qui me tenaient à cœur dans ma vie. Certains n'étaient pas tout à fait alignés avec mes valeurs. C'est aussi pour ça que je les ai abandonnés. Mais là, c'était une démarche consciente. Maintenant, je ne souhaite plus abandonner ni mes projets, ni les gens que j'aime. Je me pardonne. Je suis parfaite. Ensuite, une fois avoir compris ces mécanismes, les avoir acceptés, s'être pardonné, le but est de faire en sorte que ce cycle se casse, se rompe et se transforme en un autre cycle plus porteur, plus bénéfique, plus quel est le mot qui chute, un cycle plus vertueux. Voilà, c'est le mot que je cherche. Un cycle vertueux. Comprendre son mécanisme et comprendre ce qui peut nous aider à dépasser ce manque, ce besoin, ces attentes. Et comprendre qu'en fait, on a déjà tout en nous. C'est à l'intérieur de nous qu'il faut chercher. C'est pas dans les autres. Je suis pas en manque de quelqu'un, d'attention et de choses comme ça. C'est pas ça en fait. Je suis pas en attente des autres. Je suis en attente de moi-même. J'ai besoin de trouver en moi et de prendre du temps pour moi, pour m'accepter, pour me sentir entière, pour me sentir comblée, pleine. Et en étant comme ça, je ne me sentirai pas seule parce que je serai avec moi-même. Et ne pas se sentir seule en étant seule, justement, c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement. C'est la fin du cycle. euh, c'est la fin du cycle d'abandon. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais il est important de comprendre qu'en étant bien avec soi-même, qu'en prenant soin de soi, qu'en prenant du temps avec soi pour se comprendre, pour se remplir, pour ne pas attendre des autres quoi que ce soit. On a tout en nous. J'ai la force d'avancer, j'ai ce courage, je passe au-dessus des difficultés et des montagnes sans aucun problème. Je n'ai besoin de personne pour ça. Je peux aller jusqu'où là où j'ai envie d'aller sans personne. Je peux aller voyager dans des pays étrangers seule, sans pour autant me sentir seule, sans pour autant me sentir perdue, sans pour autant être mort de trouille. Je suis capable de le faire. Je l'ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait plein de petites choses dans votre vie. Il faut se remémorer toutes ces choses. Prendre le temps de se poser et de voir dans sa vie à quel moment j'ai été seule et que ça m'a pas dérangé, à quel moment j'ai dépassé mes peurs et ça m'a pas dérangé. Bien au contraire, ça m'a donné de la force, du courage, de l'espoir, ça m'a donné des envies, ça m'a donné des projets de fou. À quel moment je suis allée jusqu'au bout de mes projets et dans quelles circonstances. Moi, je sais que au niveau du boulot, tu pouvais me donner ce que tu voulais. Je faisais le job sans problème et j'allais même au-delà. Et pourtant, quand c'est pour travailler pour moi, je me bloque. Et il faut que je retrouve le processus de motivation, de challenge que j'ai dans un emploi en tant que salarié et que ce challenge-là, je le retrouve dans mon boulot à moi et que ça me motive pour aller jusqu'au bout de mes projets. C'est une vidéo très personnelle en fait, une canalisation plutôt personnelle pour vous aider à aller de l'avant, à continuer à vous battre, à ne pas vous laisser marcher dessus par les petits moments de désespoir, de
possible solitude. Trouvez ce qui vous donne de la force. Trouvez ce qui va enclencher le deuxième niveau de cette spirale de vie. Alors que ce soit l'abandon, ou que ce soit une autre blessure, ou que ce soit pour d'autres raisons, on a de toute façon, toutes les spirales, on va dire plutôt négatives de nos vies sont souvent liées à, voire tout le temps liées à des blessures, ce qu'on appelle des blessures de l'âme, qu'elles soient liées à nous personnellement, à notre famille ou aux traditions, à notre vie dans la société. Donc, trouvez, cherchez au fond de vous. Qu'est-ce qui est touché? À quel moment? Pourquoi? Dans quel cercle? Dans quelle spirale de vie ça se produit et ça se reproduit? Acceptez-le. Pardonnez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et petit à petit, tac, faites-vous sauter, faites-vous dérailler, comme si vous déraillez la chaîne de votre vélo. Hop, passez, déraillez votre chaîne pour, tac, passer au niveau supérieur. Des petits pas pour avancer, changer les cycles, casser les cycles pour que les générations futures, pour que vous soyez mieux et que les générations futures n'aient pas à subir ces blessures, ces douleurs. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Alors si on peut en évacuer un petit peu, ça serait sympa pour tout le monde. Ça serait sympa pour soi. Ça serait sympa pour nos enfants, nos petits-enfants, et pour l'humanité complète et la Terre aussi, qui sera moins chargée de toutes nos peines, de toutes nos blessures, qui, elles, nous supportent au quotidien et qui en chient, tout simplement. Parce que nous ne réglons pas ce que nous avons à régler dans nos propres vies. Parce que nous n'acceptons pas de voir la réalité en face, parce que nous nous voilons la face continuellement, parce que c'est bien plus simple de fermer les yeux plutôt que de les ouvrir et d'en chier nous aussi. Et pour une fois, d'en chier pour des raisons qui sont valables, d'en chier pour des choses qui sont liées à nous, et qu'à nous d'ailleurs. Voilà. Alors, arrêtons de faire chier les autres, prenons nos responsabilités, et avançons pour notre bien et le bien de tous. Voilà. Est-ce qu'ils ont d'autres choses à rajouter à tout ça? Oui. Très bien. Alors, ne pensez pas que vous êtes seul. Nous serons là pour vous aider. La Terre est votre support, tout autant qu'elle est vous, tout autant que vous êtes elle. Revenez à elle, sortez, connectez-vous à son énergie, à votre énergie. Vous êtes de la même vibration que la Terre. Elle a une force et une puissance qui révélera les vôtres. Ne cherchez pas à résoudre. Non, pas à résoudre. Ne cherchez pas à aller plus vite que votre spirale. Prenez le temps de découvrir, le temps de vous découvrir, le temps de vous sentir, de vous imprégner de ce que vous ressentez, de vous imprégner de votre environnement. Soyez détachés pour voir
dans la globalité, ce que vous êtes, ce qu'il y a autour de vous. Faites pas à pas les changements nécessaires pour devenir l'être lumineux, l'être merveilleux qui sommeille en vous. Toutes les capacités sont en vous. Toutes les forces dont vous avez besoin sont en vous. Réveillez-les, domptez-les, acceptez-les. Vos forces sont votre espoir. L'espoir d'un monde plus beau, l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une vie de bonheur. Acceptez votre bonheur. Acceptez les merveilles qui vous sont offertes. Ne lâchez rien. Il vous faudra de la persévérance. Il vous faudra du soutien. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous, avec vous, au quotidien. Pensez à nous. Voyez-je. Venez nous voir. Venez vous absorber cette énergie de la nature. Lorsque les guérisons se feront, votre énergie sera telle que vous nous rendrez l'appareil. Vous nous aiderez à votre tour, en nous donnant puissance et énergie. Nos fréquences seront reliées, nos fréquences seront les mêmes. Nous vibrerons l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Nous serons complets. Nous serons un. Vous pourrez voir au-delà de vos blessures, au-delà de leurs blessures, au-delà de nos blessures. Votre vision va changer. Votre focus sera différent. La vie vous réserve de magnifiques choses. Rien n'est impossible pour vous. Rien n'est impossible pour nous. La terre brillera de mille feux, tout comme votre être scintillera de mille feux. Cessez de courir, si ce n'est après vous. Courez vers vous, sans cesse. Ne vous abandonnez pas. Ne vous laissez pas submerger par les autres. Par vos vies. Par vos obligations. Courez. Ne vous arrêtez jamais de courir vers votre but ultime, celui d'être heureux. Pour être heureux, vous devrez comprendre ce qu'est pour vous le bonheur, ce qui vous rend heureux. Et vous devrez œuvrer chaque jour pour l'atteindre. Chaque jour pour avancer au mieux vers votre bonheur.
Continuez à vivre et faites des choix. Il est temps de faire des choix. C'est l'heure pour vous de vous réveiller, de vous responsabiliser, de vous accepter. Ne doutez pas de vous et ne doutez pas des autres. Chacun suit son chemin à sa vitesse. Mais tout le monde ira dans la même direction. Consciemment ou inconsciemment, chacun souhaite trouver son bonheur. Plein d'espoir ce message. Je crois qu'il était important que, en fait, je parle un peu de ma vie pour arriver à canaliser ce message qui, d'un seul coup, est devenu d'une fluidité extraordinaire. C'est, j'aime pas vraiment me dévoiler. C'est plus facile devant un écran, ça c'est sûr, parce que je vous vois pas. Mais c'est pas évident d'accepter de se dévoiler et de montrer ses fragilités. Mais c'est grâce à ces fragilités que je suis devenue forte aussi et que je suis capable de faire ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Ça, c'était très, très, très puissant comme phrase. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Gardez espoir. Restez courageux. Si vous pensez être bloqué, vous ne l'êtes pas vraiment. Des fois, on a l'impression de ne pas avancer, mais c'est pas grave. C'est qu'on a besoin aussi de souffler et d'arrêter de se mettre des limites, d'arrêter de se mettre des... Tiens, là, je devrais en être là alors que j'y suis pas et j'y arrive plus. Faut arrêter de se mettre la pression. Ne pas se mettre la pression. Être détendu. On n'y arrive pas, c'est pas grave. Attendre une réponse, oui. Vouloir absolument une réponse, oui. Mais peu importe quand est-ce qu'elle arrivera. Ça fait... ça fait plus de 10 ans maintenant que j'attendais de savoir réellement et de comprendre mon mécanisme d'abandon et que ça s'appelait de l'abandon. Euh... Ouais. Même, je dirais que depuis ma naissance, j'attendais peut-être de savoir, mais réellement, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'essaye de comprendre ce qui m'arrive et pourquoi je, je, je sabote toutes mes relations amoureuses en tout cas, ou potentiellement amoureuses, on va dire. Ça y est, il était temps que je comprenne ça, mais je pouvais pas le comprendre parce que j'étais pas prête à accepter que en ouvrant cette porte à cette blessure-là, alors j'ai énormément travaillé dessus, plus ou moins inconsciemment, hein. J'ai réparé des choses déjà, mais avant de mettre le mot dessus, il m'a fallu beaucoup de temps parce que ça m'a ouvert à d'autres, euh, d'autres, d'autres problèmes. Je sais pas si on peut dire des problèmes, mais d'autres choses à régler. Ça m'a fait découvrir certaines autres peurs que j'avais en moi. J'étais pas prête d'accepter ça et j'étais pas prête de l'entendre euh, en réalité avant. Maintenant, je comprends. Je comprends mieux. C'est sûr que quand on déterre un lièvre, souvent il y a la troupe derrière qui arrive et on découvre d'autres choses qui sont pas forcément très agréables non plus. Mais plus on enlève de gros lièvres, en fait, plus c'est facile et plus le reste paraît insignifiant. Ça paraît plus des ajustements de vie que de gros challenges de nettoyage et de
Ouais, ça paraît insignifiant par rapport à la douleur qu'on avait au départ. Voilà. Tu enlèves une grosse couche, après t'as que les finitions. En gros, c'est ça. C'est comme pour la peinture. T'as la couche, la grosse couche de peinture à faire chez toi pour rénover chez toi. Et tu as les petites finitions derrière qui sont ultra méga importantes aussi, mais qui sont rien par rapport au boulot que tu as déjà abattu derrière. Avant, plutôt avant. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite bon courage dans votre avancée, dans vos avancées. Moi, je suis totalement confiante dans mon avenir et je suis totalement confiante dans la vôtre. À bientôt!